Quelles sont les causes de l'acceptation de notre jeûne du mois de Ramadan? J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'accepter notre jeûne. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos prières. J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'accepter nos aumônes, d'accepter nos sacrifices que l'on a fait dans son sentier. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer. Mes chers frères, mes chères sœurs, par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, on a été favorisés. Allah nous a comblés de bienfaits en nous permettant de jeûner le mois de Ramadan. Wallahi l'azim, c'est un immense cadeau, vous pouvez même pas imaginer. Certains de nos frères, certaines de nos sœurs ont pu jeûner l'année dernière avec nous, mais Allah ne leur a pas écrit d'être vivants pendant ce mois. Et nous, par sa permission et par sa grâce, on a été favorisés. Allah nous a permis, Azza wa Jal, de jeûner, de prier, de faire l'aumône, de lire le Coran et de se rapprocher davantage de lui. Et ce qui compte, ce n'est pas la quantité des œuvres, mais plutôt la qualité des œuvres. Car Allah tabarak wa ta'ala n'accepte que l'acte qui vient d'un cœur rempli de piété et de sincérité. Celui dont les œuvres ont été acceptées a réussi, tandis que celui dont les œuvres ont été rejetées a perdu. Mais rien n'est trop tard. Tant que nous sommes en vie, on peut se rattraper. Tant que nous sommes en vie, on peut se repentir. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons nous rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala, et Allah est pardonneur et miséricordieux Azza wa Jal. Le Ramadan s'est achevé, ces pages ont été fermées avec ce que les serviteurs y ont déposé comme œuvre. Certains, pendant Ramadan, ils ont inscrit dans leur registre des bonnes actions. N'oubliez pas que nous sommes les auteurs de notre propre livre, que l'on va récupérer soit de la main droite, soit de la main gauche le jour du jugement. Nous sommes les auteurs de notre propre livre. Certains, pendant Ramadan, y ont inscrit des bonnes actions. D'autres y ont inscrit des mauvaises actions. Et les jours sont des coffres qui conservent vos actions. Et vous les retrouverez au jour de la résurrection devant vous. Allah tabarak wa ta'ala nous dit يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. Le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli. Il s'agit du jour du jugement. Et Allah Ta'ala, dans le hadith d'Abi Dharr, qui est rapporté par l'imam Muslim, a dit: ô mes serviteurs, ce sont vos actes dont je tiens compte pour ensuite vous en rétribuer pleinement. Que celui qui aura fait du bien adresse ses louanges à Allah. Et celui qui aura fait du mal et qui trouvera du mal dans son livre, Allah nous dit qu'il ne blâme que sa propre personne. C'est à cause de toi. Tu n'as pas profité de ton passage sur terre. Tu as été insouciant. Tu as été engrainé par une mauvaise fréquentation. Tu as été engrainé par les mauvais modèles. Tu as oublié l'au-delà. Tu ne t'es pas préparé pour ce jour. Le jour du jugement, cela ne servira à rien que tu dises c'est à cause d'un tel ou d'une telle. Non, c'est à cause de toi. Le croyant doit être, après le mois de Ramadan, entre l'espoir et la crainte. Tu dois avoir une bonne opinion d'Allah. Comme Allah Ta'ala dit dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Pense du bien d'Allah. Pense qu'il va te pardonner. Pense qu'il va accepter tes œuvres. Ça, c'est le côté espoir dont tu as besoin. Mais tu dois également avoir la crainte. La crainte que ton œuvre ne soit pas acceptée. Donc nous, on est entre la crainte et l'espoir. Et l'acceptation des œuvres dépend d'une chose, de la piété. Rappelez-vous qu'on avait dit que Ramadan, son objectif, c'était d'atteindre la piété. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Voilà ce qu'on devait atteindre. Et la piété, on l'a dit combien de fois? Que c'est le fait de faire ce qui est obligatoire et de laisser ce qui est interdit. Allah Ta'ala dit, Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Parmi les causes de l'acceptation des actions que l'on a faites, il y a le fait de multiplier les invocations. Tu veux que tes actions soient acceptées? Multiplie les invocations. Demande à Allah de les accepter. Le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a construit la Kaaba, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim ». Il a dit « Seigneur, accepte ceci de notre part. C'est toi l'audient, l'omniscient ». Il a construit la Kaaba et il a demandé à Allah d'accepter de lui cette œuvre. Et nous, à chaque fois qu'on fait des bonnes actions, on doit demander à Allah systématiquement qu'il accepte l'action.
Donc parmi les signes de l'acceptation de tes bonnes actions, il y a le fait que tu multiplies les du'a pour demander à Allah d'accepter ton action. Parmi les causes également de l'acceptation des bonnes actions, il y a le fait de ne pas se considérer comme ayant fait beaucoup. Ne considère surtout pas que tu en as fait trop en termes d'adoration. Ah, moi, sahbi, toute la nuit, j'étais à la mosquée. T'as vu mes yeux? J'étais au travail KO. J'ai tout donné. Alors franchement, j'en ai vraiment fait beaucoup. Non. Quoi que tu aies fait comme bonne action, que ce soit lecture de Coran, qiyam layl, les prières nocturnes, aumônes, sacrifices, etc., ne considère pas que tu en as fait beaucoup. Ça, c'est un signe d'humilité et c'est un signe qu'Allah il a accepté ton œuvre. C'est le fait que tu considères que tu n'en as pas fait assez. Que tu n'en as pas fait assez. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retourneront à leur Seigneur. Le prophète sallam a expliqué qu'il s'agit de celui qui jeûne, prie et donne, il fait des sadaqas, tout en craignant que cela ne soit pas accepté. Donc ne te regarde pas avec admiration, en te disant franchement quand même, comparé à un tel, je suis au top. Non, vois-toi comme ayant des manquements, que tu aurais pu mieux faire. Parmi les causes donc de l'acceptation, ne pas se considérer comme ayant fait beaucoup. Et parmi les causes du rejet de ton action, l'orgueil et l'admiration de soi. Ça, c'est un signe que ton action a été rejetée. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de mépriser les gens. Il y a une maladie du cœur aussi qui est destructrice, c'est al-ujb, la fatuité. C'est je sens que j'ai un mérite. Quand même, parmi les gens, je sors du lot, je suis pas comme les autres. Bah, tu vois ce sentiment-là? Il fait partie de muhbitat al-amal. Il fait partie de ce qui annule les œuvres. Donc parmi les causes du rejet, l'orgueil et l'admiration de soi. Or, toutes les bonnes œuvres ne sont que le fruit de la grâce d'Allah. Wallahi que c'est grâce à Allah que tu as pu faire les bonnes actions que tu as pu faire. Pense pas que tu es fort. Pense pas que c'est de ton propre chef que tu as pu faire tout ça. C'est grâce à Allah uniquement que tu as pu faire tout cela. Et donc cela doit t'inciter à être humble et à reconnaître ta petitesse face à sa majesté Allah tabarak wa ta'ala. Celui qui comprend cela voit ses œuvres comme peu de choses et remercie davantage Allah. Un autre signe d'acceptation, que la situation du croyant après Ramadan soit meilleure qu'avant. Cela montre que Ramadan a laissé une trace dans son cœur et augmenté sa foi. Par contre, si à la fin de Ramadan, rien n'a changé, là, faut que tu aies peur pour toi. Faut que tu aies peur pour toi de la non-acceptation de tes efforts pendant Ramadan. S'il n'y a pas un avant et après Ramadan, c'est un mauvais signe. Tu vas me dire, oui, mais après Ramadan, c'est très difficile de reproduire le même schéma. On t'a pas demandé de reproduire le même schéma. Mais il faut pas que tu sois le même à l'entrée et à la sortie de Ramadan. Il faut qu'il y ait eu un plus. Ça y est, à partir de maintenant, je m'accroche au Coran. À partir de maintenant, je prends des cours. À partir de maintenant, j'apprends din. À partir de maintenant, j'assiste au cercle d'évocation. À partir de maintenant, je fréquente plus les mosquées. À partir de maintenant, je prie plus de prières surrogatoires, bien évidemment. Je m'écarte du haram et j'accomplis les actes obligatoires. Serviteur d'Allah, l'adoration du croyant ne s'arrête pas à la fin de Ramadan. Mais l'adoration s'arrête à la mort. Allah Ta'ala dit وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Nous, on n'est pas des saisonniers. On ne doit pas être de ceux qui donnent tout pendant Ramadan et après Ramadan, il n'y a plus rien. Non. Absolument pas. Al-Hassan al-Basri, rahimallah, a dit l'adoration du croyant n'a pas de terme avant la mort. La persévérance après le Ramadan est une cause de réussite et de bonheur et une cause pour que les anges descendent au moment de la mort avec la bonne annonce. Allah Tabarak wa Ta'ala dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah puis se tiennent sur la voie droite. Ils se tiennent sur la voie, ils dévient pas. C'est pas un moment dans la piété, un moment dans la perversion. C'est pas quand les gens me disent viens à la mosquée, j'y vais, il me dit viens, on va à une chicha ou pub, on va fumer, on y va. Non, tu es sur la voie droite. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite, les anges descendent sur eux. Au moment de la mort, les anges viennent les voir. Et même le jour du jugement, ils vont les rassurer, ils vont leur dire ne craignez rien pour l'au-delà. T'imagines au moment de la mort, tu as cette annonce par les anges. Ne craignez rien pour l'au-delà. Mais ça, c'est une annonce qui sera donnée à qui? À ceux qui
disent notre Seigneur et Allah, puis se tiennent sur la voie droite. Les anges descendent sur eux et leur disent, ne craignez rien pour l'au-delà et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous a été promis. Allahu Akbar. Subhanallah. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala, faisons le bien et sachez que nous serons interrogés sur nos actes. Préparons donc des réponses pour cela. Allah ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah inna Allah khabirum bima ta'malun. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Subhanallah, Allah il appelle le jour du jugement, ici dans le verset, demain, pour montrer sa proximité. Le jour du jugement est proche. Qu'est-ce qu'on a préparé pour ce jour? Craignez Allah, Allah connaît parfaitement vos agissements. Sachez que tant que l'homme est en vie, il est en lutte contre Satan. Et d'ailleurs, les rebelles parmi les démons ont été libérés. Et malheureusement, il va y avoir des dégâts qui vont arriver. Est-ce qu'on va oublier qu'il y a quelques heures, on était dans un mois béni et qu'on est en train de faire des efforts? Est-ce qu'il restera plus de traces de ce mois dans nos bonnes actions, dans notre comportement? Que chacun se pose la question. Il va falloir être constant. Continue à faire des bonnes actions, même un petit peu, mais sois constant. Un peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompent. Aïcha nous rapporte, lorsque le prophète faisait une action, il ne l'abandonnait pas. Tu t'es engagé à faire une bonne action, tu as un wird, un programme dans le Coran, tu ne lâches pas. Tu as un programme d'adoration, que ce soit des aumônes, des prières, etc. Ne les abandonne plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux, rapportés par Bukhari Muslim. Bien évidemment, on vous encourage à jeûner les 6 jours de Shawwal. Nous sommes entrés dans le mois de Shawwal et le fait de jeûner pendant le mois de Shawwal vous apporte énormément de récompenses. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal sera comme s'il avait jeûné tout le temps. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Également, parmi les œuvres importantes après Ramadan, le fait de préserver la prière en groupe, bien évidemment, souder les actes obligatoires, c'est-à-dire vos 5 prières, elles sont faites à l'heure. Le fait de payer votre zakat, le fait de faire le hajj s'il n'a pas été encore fait, le fait de vous préserver du haram. Il faudra également multiplier les prières surrogatoires, garder une part de prière nocturne, ne pas abandonner le Coran est la vie des cœurs et la croissance de la foi. Le croyant doit s'imposer une lecture quotidienne et faire en sorte que ce Coran-là soit réellement notre guide. Donc on doit garder un lien avec ce livre, chercher à comprendre ses trésors, mettre en pratique ses enseignements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des personnes constantes après ce mois béni. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter